Ça sent la fin pour Canoo, la petite marque qui représentait la NASA, au final, enfin, du moins qui fournissait les véhicules à la NASA, fourgonnette électrique. Alors, une société fondée en 2017 sous le nom des Velocity par Stephen Krause et Ulrich Kranz, dont le siège se situe en Arkansas. Cette dernière spécialisée dans le développement de fourgonnettes électriques destinées à la location et au covoiturage. Tout semblait pourtant bien parti pour la jeune société qui avait dévoilé en 2022 une voiture destinée à acheminer les astronautes de la NASA vers le pas de tir en direction de la Lune. Et cela dans le cadre de la mission Artemis prévue pour l'an prochain. Mais il se pourrait que cette collaboration n'aboutisse finalement jamais, comme le laisse penser un article récemment publié sur TechCrunch. Ce dernier indique que Canoo a pris une décision particulièrement inquiétante pour son avenir. Elle a en effet placé plusieurs dizaines de ses employés restants dans une pause obligatoire non rémunérée, une sorte de congé sans solde, qui laisse présager le pire pour l'entreprise. Cette période va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, au moins, comme le précise le mail envoyé au collaborateur. Celui-ci a également indiqué que les salariés ne pourraient plus accéder au système de Canoo à partir de vendredi dernier. En revanche, les avantages sociaux seraient maintenus jusqu'à la fin du mois de décembre. Cette dernière avait déjà placé une centaine de ses salariés au chômage technique à la suite de sa décision de fermer son usine d'assemblage située dans l'Oklahoma. Manque de financement. En novembre dernier, la société indiquait ne plus avoir que 700 000 $ sur son compte en banque, ce qui reste très peu pour espérer survivre. Oh là là. Son directeur technique, son directeur financier et son directeur juridique qui ont tous décidé de quitter le navire avant que celui-ci ne finisse par couler, ce qui a contribué à plonger la société dans une situation encore plus catastrophique, sans plus personne à la barre, hormis son PDG Tony Aquila. Ce dernier n'a d'ailleurs pas encore pris la parole à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'entreprise ne s'avoue pas vaincue car elle vient d'annoncer un gros coupement d'action inversé à raison de 1 contre 20. Ce dernier entre en vigueur dès ce mardi 24 décembre. Selon The Verge et selon Canoo, cette consolidation vise à maintenir ses actions cotées à la bourse Nasdaq et à attirer un plus large d'investisseurs institutionnels et particuliers. L'objectif est désormais de récolter des fonds pour espérer survivre. Mais rien n'est encore gagné puisque les analystes avaient déjà mis en garde le constructeur affirmant que celui-ci est au bord de l'épuisement de liquidité depuis 2022. Espérons qu'il ne finisse pas par subir le sort de Fisker, mais c'est plutôt celui de Rivian qui a bénéficié d'un investissement de 5 milliards. Bon, moi ça pue, hein. Je pense que ça pue pour eux. Rivian, ils sont beaucoup plus solides, ils ont Amazon derrière eux. Canoo, ils ont personne, hein. En vrai. Bon, leur modèle électrique était rigolo, je trouve. Ça fait un peu jouer, mais bon. Au moins ça roule et ils en avaient pas mal en stock, donc. Puis la NASA l'utilisait quand même. C'est pas rien. Malgré tout, je pense que ça va faire faillite tout ça dans quelques mois. À mon avis, ils passeront pas 2,5 millions. Ciao.